amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 25. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est la lune qui est à l'honneur puisque nous sommes dans une journée de nouvelle lune en Scorpion. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion, j'ai fait une petite vidéo sur les outils que j'utilise, donc en toute humilité bien sûr, je ne dis pas que c'est la parole, voilà, la vérité absolue, mais je partage avec vous ce que je fais au moment des nouvelles lunes, et le cycle prochain, enfin plutôt la phase prochaine de pleine lune, là je partagerai avec vous ce que je fais pendant les pleines lunes, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. On va d'abord commencer par les messages de nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, commencement, créativité, création. Il y a bien sûr une part d'ombre qui demande toujours à être amenée à la lumière, à être évacuée. Et ce que je trouvais très intéressant, et c'est ça que je voulais vous dire, donc avant toute chose, première partie, les messages lunaires. Deuxième partie de la vidéo, ce seront les messages du Café Tarot, donc vous pouvez zapper si vous voulez. Il y a le minutage sous la vidéo, donc comme ça, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez couper en deux. Alors, il était indiqué, et c'est très vrai je trouve, donc je voulais vraiment vous lire ce petit passage dans le livre. Alors il faut que je retrouve la nouvelle lune. Voilà, ok, nouvelle lune, pardon, nouveau départ. Malgré que ce soit une énergie bien sûr d'ouverture, comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, et de création, de recommencement peut-être, c'est aussi l'occasion de quand même voir s'il n'y a pas un côté ombre. Alors le côté ombre, vous auriez besoin de repenser vos intentions. Quelle motivation cache-t-elle? Si vos intentions ne sont pas sincères ou ne servent pas l'intérêt général, elles ne combleront pas votre esprit à long terme. L'inconnu peut faire peur, d'où votre réticence à accueillir le changement. Donc voilà, je trouvais que ce petit passage assez court était assez révélateur de... C'est toujours très important de se demander pourquoi on a tel rêve, telle intention, tel besoin, telle envie. Par quoi c'est motivé, voilà, avant de le mettre par écrit et de vouloir vibrer la réussite de cette intention, c'est, je pense, très important de voir vraiment tout ce qui se cache derrière. Alors, on va tout de suite faire un petit peu de place, voilà, et prendre les messages, un message dominant par rapport à cette nouvelle lune, voilà, voir un petit peu ce que ça nous raconte, à quoi nous invite-t-elle. Oups, ça a sauté. L'amant. Alors, c'est sous le signe du taureau. Bon, toutes les cartes sont dedans, je n'enlève aucune carte. Il y a peut-être des taureaux parmi vous, je suppose que oui, ou dans votre ascendant, ou dans vos personnes proches, on va dire. L'amant étant aussi pour moi, avec ma déformation tarot, la carte évidemment de l'amoureux, des choix, de l'amour âme sœur, l'amour inconditionnel. Du fait de parvenir à réconcilier aussi les parties de nous-mêmes que l'on croit opposées mais qui en réalité sont complémentaires, et donc il y a un choix, on vous demande de faire un choix et de parvenir à vous unifier, peut-être en vous-même ou avec quelqu'un. Alors on va voir un petit peu le reste. Je prends l'oracle des astres pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors le combat et l'ancêtre, d'accord, donc il y a peut-être des réminiscences de choses qui se sont passées dans votre passé avec des personnes, vos grands-parents ou avec peu importe, mais pour moi c'est plus l'idée de, on vous demande de faire un choix pour parvenir à sortir en fait de ce combat qui est relié à un héritage, je pense, vraiment transgénérationnel, d'accord? Donc des choses finalement qui ne vous appartiennent pas, mais qui se sont comme imprimées en vous pour vous faire avancer sur votre chemin. Vous avez peut-être eu alors on entend par ancêtre, évidemment ça peut être des ancêtres très très lointains que vous n'avez pas connus, mais ça peut être aussi les parents, les grands-parents. Donc là, il y a quelque chose à ce niveau-là. Moi je ressens que c'est plus au niveau des grands-parents. Maintenant, voyez un peu si ça vous parle. Des personnes qui ont vraiment eu difficile dans leur propre vie et qui ont, bien sûr sans le vouloir, légué ce côté un peu douloureux en fait. Comme si toutes les plus belles, tous les plus beaux accomplissements devaient systématiquement passer par des périodes de douleur. Or, ce n'est pas forcément le cas.
On a quelqu'un de très combatif. Ça, c'est une qualité aussi. Quelqu'un qui n'abandonne pas. Donc le taureau aussi peut avoir cette énergie voilà, de combat. Alors, on va voir ça. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune, les amis? Alors, nous avons la solitude. Alors, si je ne me trompe pas, parce que bon, je fais pas mal de guidance et la solitude est sortie, je pense, hier. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais la terre, la protection en dessous des ancêtres, c'est super beau. Le soleil, waouh. Et j'en prends une septième, oui, on en prend une septième. L'hiver. Ok, alors. D'une part, bon, les saisons pour moi, ça peut évidemment se rattacher à des événements qui vont se produire, parce que je pense pas que, voilà, ça peut être l'hiver passé ou quelque chose qui s'est produit pendant l'hiver, mais là on vous dit que pour accueillir l'hiver qui arrive tout doucement, il est bon de peut-être aller nettoyer quelque chose au niveau de vos ancêtres. Soit d'un point de vue, on a un ancêtre ici qui a peut-être vécu des choses difficiles et s'est senti seul, a dû montrer justement son esprit combatif pour ne pas se laisser happer par les difficultés. Alors on a le combat et la terre, donc d'une part ça parle d'une énergie générale qu'on a tous bien constatée, voilà, je vous apprends rien. Au niveau global c'est quand même pas toujours la joie, mais au niveau individuel on peut justement alors se mettre en retrait, ça veut pas dire ignorer, mais mettre de la lumière là où on le peut, pour aider justement l'ensemble des êtres humains, mais chacun à son échelle, à faire de même. Sinon, évidemment, on reste dans quelque chose de sombre. Et là, je sens vraiment que le message de cette nouvelle lune nous invite à ça. Nous invite à, tout au long de l'hiver qui approche tout doucement, à d'une part mettre en sourdine, puisque l'hiver c'est aussi mettre en retrait, en sourdine, toutes les envies de combat, de lutte, vous savez, le côté belliqueux qu'on peut avoir comme ça à des moments qui sont parfois pas opportuns du tout. De sortir de la solitude en allant le plus possible vers les autres, même si on n'a pas toujours envie. C'est pas moi qui vais vous donner des leçons à ce sujet-là, je suis une personne assez solitaire, donc voilà. Mais c'est important qu'on puisse, quand on est en contact avec l'autre, se sentir dans la joie, dans la chaleur, dans le partage, ça parle de nouveau de signes de feu aussi, bien sûr. Donc les amis, oui, je pense quand même que l'idée c'est de parvenir à rester courageux, déterminé. On a aller jusqu'au bout, se battre pour ses besoins, ses rêves, ses idées, mais quitter toute idée de lutte, de méchanceté qui vous serait infligée, ne pas entrer là-dedans, ne pas donner réponse à ça. Parce que on me dit ici qu'il y a vraiment beaucoup de solitude. Je pense que par moments vous vous sentez seul, et ça c'est en miroir de quelqu'un de votre famille qui s'est senti lui ou elle aussi très seul à certains moments de sa vie. Et pour déjouer finalement ce karma, ou en tout cas pour le nettoyer, pour ne pas venir en miroir de ça, peut-être vous pouvez contacter en fait cette personne. Elle vous protège, hein. Elle est là en protection. Alors, quand je dis contacter, bien sûr, elle vit en vous, surtout si vous l'avez connue, aimée, elle est là, elle n'est pas loin. C'est quelque chose qui est là, bas bruit avec l'hiver, qui vit en vous. C'est une âme, c'est une conscience à laquelle vous pouvez vous connecter, parce que je pense qu'elle a des messages pour vous, qui vous permettront justement de sortir de la solitude pour revenir dans la joie. Dans le partage, dans quelque chose de plus sombre, de plus nocturne, pour aller vers la lumière du jour, d'accord? Donc c'est de nouveau, enfin c'est vraiment très symbolique, hein, d'accord? Et là je crois que c'est non seulement un message au plan individuel, et puis aussi de l'humanité, hein, tout ce qu'on a ici. Donc le choix nous appartient. On peut choisir de rester seul, on peut choisir de se sentir triste et d'avoir ce sentiment de ne pas pouvoir partager ça avec d'autres. Mais ça c'est de nouveau un choix, parce qu'au fond si on change notre mental, notre perception des choses, on peut très bien se dire bon il y a quand même d'autres êtres humains sur terre, voilà, qui rayonnent de la même manière que vous,
qui ont peut-être les mêmes besoins, les mêmes envies, la même vision des choses, avec lesquelles vous pouvez partager. On vous dit aussi que c'est important que vous puissiez vous protéger en ne restant pas seul. Ça ne veut pas dire que vous deviez vivre avec quelqu'un ou absolument être entouré 24 heures sur 24, mais je pense que pour passer l'hiver dans la chaleur humaine, la chaleur d'un foyer, même s'il n'existe plus ou même si vous vivez seul, c'est l'idée de savoir que même la voisine, à la limite, on est bien, on n'est pas tout seul, on peut frapper à la porte et communiquer. D'accord? Donc, alors, attendez, est-ce que j'entends quelque chose de... Oui, c'est... Bon, écoutez, je ne sais pas à qui ça peut parler. Voilà. Il y a... Donc, on a ici un ancêtre qui a vécu la guerre. Bon, une guerre en tout cas, je ne sais pas. Ça peut être la guerre 14-18, la guerre 40-45. Et qui nous dit, qui vous dit, prépare-toi pour l'hiver. Voilà. Cet hiver, c'est bien sûr la saison, mais c'est aussi... j'aime pas trop ce genre de message. C'est tout ce qui peut se produire et qui risque de plonger votre mental, votre esprit dans l'hiver. Parce qu'alors là, on fait quoi? La solitude, au fait d'être dans le froid. Vous voyez, donc... cette personne veut vous dire, il y a encore le moyen de choisir, d'où l'amant, d'accord? Tu peux encore choisir de faire autrement pour que non seulement la saison de l'hiver se passe bien, mais pour que tu ne traverses pas de nouveau ces nuits noires de l'âme, hein, d'accord? Il y a quelque chose avec ça, et cette personne-là veut vous dire que vous êtes protégé et que vous pouvez faire des choix en votre âme et conscience aujourd'hui qui vont vous permettre de vous sentir bien, en sécurité et tranquille malgré ce qui pourrait se passer par ailleurs autour de vous au niveau de combat d'une terre qui voilà, on sait bien ce qui se passe, c'est pas toujours évident, ça bouge un peu et pas toujours dans le bon sens de tous les côtés, mais nous, chacun à notre échelle, vraiment on peut faire des choses intéressantes pour rester dans la lumière. Bon, voilà, il y a des jours comme ça où les messages sont un petit peu plus... c'est plus large, hein, donc voilà pour ce message lunaire. Alors, j'ai quand même envie de recouvrir... Quelle heure il est? Oui, on a encore 2-3 minutes. Je vais prendre maintenant la lunologie, les amis. Mais l'oracle des astres est toujours à cheval sur des messages très concrets et à la fois très spirituels. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, bien sûr. Alors, la nouvelle lune, les potentialités, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit pour vous en ce mardi 25, les amis, et puis les jours qui suivent, hein, puisque toute cette énergie de nouvelle lune, vos intentions, etc., peuvent encore se faire lors du premier croissant, et puis les 2 jours qui suivent encore sans problème. Alors, il est temps d'abandonner la négativité. On abandonne l'hiver, on sort d'un esprit sombre et un peu torturé. Ça se fait évidemment pas forcément en un claquement de doigts, mais de nouveau c'est un choix. Chacun va prendre un petit peu entre guillemets la responsabilité de comment il vit les choses, comment vous les percevez. C'est très important. Prenez le temps de souffler. Je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui sont un petit peu sur tous les fronts. Vous voulez tout faire à la fois, à tous les niveaux de votre vie professionnelle, personnelle, spirituelle. Et finalement, il y a des moments où peut-être vous vous sentez un peu débordé. Peut-être aussi par la négativité d'autres personnes autour de vous. Puisqu'on parle de protection. Donc je pense que vous êtes protégé, mais que vous pouvez, en étant encore plus conscient de vos énergies et des personnes autour de vous, mieux protéger votre aura, votre champ. C'est une question de magnétisme ici. Et en soufflant, en disant bon, je peux m'asseoir, je peux lire un livre. J'ai une abonnée qui me disait coucou Joël, si tu passes par là. Voilà, j'ai lu un livre cet après-midi, ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé et le temps a passé. Ben voilà, c'est exactement ça. Prenez le temps, d'accord? Après, ce que vous avez à faire, ça ne va pas s'envoler, vous pourrez toujours le faire sans toutefois procrastiner, mais vous pourrez quand même le faire encore après. Alors,
un problème personnel va se résoudre, donc ça c'est super. Donc je pense que la condition pour que ce problème puisse se résoudre dans les plus brefs délais, et grâce aussi à cette ouverture de nouvelle lune, c'est que vous ayez l'opportunité de vous retrouver, de vous recentrer, de souffler. Parce que c'est aussi ça qui va vous permettre d'être un petit peu moins dans la négativité ou dans la mélancolie ou dans des moments de, c'est justement un scorpion, de bon ben, oulala, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais enfin retrouver de l'énergie. Il y a des personnes fatiguées, très 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 fatiguées ici, et peu importe l'origine de votre fatigue, hein. Ça peut être lié à justement trop de travail ou peut-être même à une maladie si vous savez que vous êtes atteint de quelque chose, ce que je ne vous souhaite pas évidemment. Si c'est le cas, c'est d'autant plus important que vous puissiez vous détendre et dire non à toutes sortes de sollicitations autour de vous. D'accord? Parce que les moments de nouvelle lune peuvent être des moments fatigants aussi, parce que justement il y a des choses qui se transforment, qui se purifient, qui vous permettent une ouverture, et on voit qu'un problème va se résoudre. Un problème qui pour moi peut être émotionnel, sentimental, puisqu'on a l'énergie du cancer ici qui... On est plus dans l'affect, d'accord? Ça peut être bien sûr un problème matériel, hein, je ne vais pas me cantonner, mais on parle ici beaucoup d'affectif, et c'est relié à vos ancêtres qui peuvent être le problème, comme je vous disais, qui passe en transgénérationnel, mais qui peuvent être aussi la solution, d'accord? Donc faites bien le choix de pouvoir souffler, de penser à vous, de choisir d'abandonner une certaine négativité pour faire des choses qui vous plaisent, même si ça paraît un petit peu superficiel ou inutile aux yeux des autres. C'est ce qui vraiment vous permet de sortir de l'hiver dans votre cœur et puis d'aborder la saison qui se profile avec plus de sérénité. Alors voilà pour les messages de cette nouvelle lune qui, je l'espère, pourront vous aider. Bon, c'est pas super évident, mais on voit que c'est vraiment quand même très porteur et qu'il y a de belles résolutions qui se profilent, donc on garde bien l'esprit positif et on est rempli d'espoir. N'hésitez pas à faire appel à cet ancêtre qui vous protège, une grand-mère, un grand-père, arrière, pourquoi pas, et qui a de belles choses à vous dire. Alors, maintenant, on passe au café tarot pour les personnes qui ont envie de regarder le café tarot. Et pour ça, je vais reprendre le tarot Light Seer Tarot comme hier. Je vais prendre un petit peu de café. Ouh là là, les énergies, les amis, aujourd'hui. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein. C'est une nouvelle lune, donc on sait que on va y mettre du sien et ça va bien fonctionner. Alors, quels sont les messages positifs, négatifs, de défis pour cette journée, pour vous tous, mes chers amis, qui êtes présents au Café Tarot, vous qui passez par là, tout le monde est le bienvenu. Positif et négatif pour ce 25. Ouais, j'ai envie de laisser la carte ici de l'amant. Alors, j'avais pas remarqué. Bon, vous voyez, c'est écrit petit, je devrais mettre mes lunettes. Le chiffre 38. En réduction numérique, ça nous fait 11. Alors, 11, c'est un chiffre miroir, c'est le chiffre de l'unité aussi, des âmes reconnectées. C'est peut-être les nouveaux départs, c'est ce qui fait que vous avancez vraiment vers quelque chose de beau, de lumineux. Et donc on avait la carte du soleil, si vous vous souvenez bien. Donc très très beau. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a en positif? Nous avons le 7 d'épée. Eh bien je préfère le voir en positif qu'en négatif. Et vous aussi, je suppose. Donc il y a... voilà, il y a une énergie de trahison qui petit à petit sort, s'en va, s'amenuise en tout cas. Je vois que... Enfin c'est vraiment... Voilà, on peut... La lumière est faite sur quelque chose qui n'était pas net, si c'est pas une franche trahison, c'est en tout cas quelque chose d'un petit peu fourbe. Il y a eu une fourberie autour de vous, passé ou voire même présente, un passé récent en tout cas. Et là, voilà, ça c'est clair, vous comprenez. Ou en tout cas, vous vous éloignez des personnes qui se comportent comme ça. Ça c'est possible aussi et c'est très bien. Comme ça, vous faites un peu le ménage et vous restez entouré de personnes qui ont de bonnes vibrations et surtout de bonnes intentions à votre égard.
En négatif, donc en défi, qu'est-ce qu'on a? La reine de Pentacle. Donc il y a peut-être une insécurité matérielle ou dans votre fort intérieur par rapport à votre capacité à gérer les choses comme il faut. Dans votre foyer, dans votre maison, par rapport à vos biens, ou par rapport à des personnes que vous avez l'habitude d'accueillir, qui viennent vous rendre visite, etc. Donc on a une reine de Pentacle ici qui est un peu déstabilisée. Oui, on va peut-être voir pourquoi, hein, d'accord. Elle est déstabilisée, et alors que c'est vous, d'accord. Habituellement c'est vous, ça, cette reine de Pentacle. Vous gérez bien, vous mettez les gens à l'aise quand ils viennent chez vous. Ça ne veut pas pour autant dire que vous passez votre temps à accueillir des personnes, hein, mais les personnes, quand elles viennent chez vous, elles se sentent bien accueillies. Et là, il y a quelque chose d'un petit peu insécure. Alors, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'elle a, notre reine de bâton, aujourd'hui? Quel est le défi? Il y a un petit manque pour moi aussi. Reine de bâton. Pourquoi je dis bâton, moi? Je ne sais pas combien de fois j'ai dit reine de bâton, du coup. Si ça se trouve, je le dis depuis le début. Mais sachez que j'avais en tête la reine de denier, qui est une reine, bien sûr, donc on parle bien de cette reine qui est à l'aise pour réussir à faire en sorte que tout soit bien, que personne ne manque de rien. Et que donc elle a évidemment pour ce faire un sens pratique très aiguisé. Elle est très dans le concret. Là aujourd'hui, c'est pas top. Je pense que c'est peut-être ce petit côté pratique qui vous manque et qui vous perturbe un peu. Vous avez l'esprit ailleurs. Peut-être parce que vous avez fait la lumière justement sur quelque chose qui ne vous a pas plu ou qui vous déplaît tout court. Parce que vous êtes occupé à vous éloigner un petit peu de personnes qui... Le 3 de coupe, oui c'est ça. Donc là on est dans la joie, hein, on est dans le partage normalement, dans l'amitié. Peut-être que c'est simplement le défi de parvenir à ressouder en fait des liens, à accueillir de nouveau l'amitié dans votre fort intérieur. C'est pas forcément dans votre maison, hein. Le 3 de coupe qui n'est pas qui est en défi, c'est vraiment pour dire que peut-être un ou une amie vous manque, ou vous vous dites, oh ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu, on parvient jamais à se voir, j'aimerais bien quand même qu'on trouve un moment, qu'on parvienne à... Et c'est comme si ça manquait de concret. Donc oui, en théorie, on dit qu'on va se voir, qu'on va faire des choses ensemble, et puis finalement les semaines passent et il ne se passe rien. Parce que l'une ou l'un et l'autre, vous avez été occupé à autre chose. Et encore une fois, on a le choix. On fait le choix de dire, bon, ben, même si j'ai 36 000 activités prévues au programme aujourd'hui, je vais quand même peut-être essayer de téléphoner à un tel ou une telle, de prévoir de faire quelque chose, d'être, même si c'est juste une balade, ou passer lui dire bonjour, ou peu importe. Vous voyez ? Ça peut être quelqu'un de votre famille, un ancien ou une ancienne, enfin une amie de longue date, ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur. Et j'entends que le lien, c'est comme délité. Alors c'est toujours là, l'amitié que vous vous portez, elle est toujours là, mais ça manque de concret. Et donc peut-être que c'est le moment pour vous de pouvoir remettre du concret, vous voir vraiment, et pas que s'entendre ou faire un Skype ou que sais-je. Alors, je dois quand même vous dire que peut-être que vous êtes par moment, pour certains et certaines d'entre vous, déstabilisés dans votre foyer, dans votre capacité à gérer des choses parce qu'il y a eu peut-être de trop à gérer, et que de ce fait-là, vous êtes un peu dans une période où bon ben maintenant j'ai plus envie qu'on me sollicite, je veux qu'on me laisse tranquille, que je puisse faire un peu d'autres choses que de tout le temps faire en sorte que tout le monde soit bien. Il y a un petit peu de ça aussi, et je pense que ce côté un petit peu insécurisé vient de là. Alors c'est pas forcément vous qui vous sentez insécurisé, ça peut être les autres autour de vous qui se disent mais qu'est-ce qu'elle a, pourquoi tout à coup elle veut plus, ou vous voyez, ça peut être comment est-ce qu'on dit, c'est intervertible. Enfin voilà, je vais encore me réveiller, donc excusez-moi si c'est pas le bon mot. C'est interchangeable, voilà. Donc, mais ce qui est super positif, c'est qu'on sort de cette énergie, voilà, de trahison, de fourberie. Alors, les trois ensemble, évidemment, c'est super parlant, parce que du coup, ça me dit que c'est positif, on a fait la lumière, mais c'est un peu l'idée de
chat échaudé craint l'eau froide. On n'a plus envie de trop s'investir en amitié ou dans des liens parce que la dernière fois que ça s'est passé, la personne n'a pas été très très honnête. C'est possible aussi. Ce sont des amitiés qui peuvent se passer au travail aussi, hein, d'accord. Pour moi, c'est plus dans le cercle familial ou amical. Alors, oui, enfin ça peut être sentimental, on peut étendre évidemment, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Alors, on va voir maintenant avec le normand. On va voir les détails. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info supplémentaire? Je vais vous les mettre là, comme ça vous les voyez bien. Que peut-on avoir comme information supplémentaire, s'il vous plaît, pour ce mardi 25? Pour vous tous, mes chers amis, qui êtes là, présents à notre rendez-vous. On a, oui, d'accord, les poissons. Ça rejoint un peu l'idée de la reine de Pentacle. Hein. Il y a quelque chose d'un petit peu moins abondant ou qui redevient abondant puisqu'on peut le connecter aux différentes énergies. Avec un homme, alors comme c'est une figure, c'est un personnage, je vais en prendre une troisième. Et la lettre, d'accord. Donc vous recevez peut-être des nouvelles. Il y a eu un moment de perturbation lié à la communication avec un homme ou un homme qui aujourd'hui attend des nouvelles par rapport à un travail indépendant ou des rentrées financières. Ça peut être aussi des dépenses. Le fait de, vous voyez au sens large, de s'investir. C'est un homme qui étudie la possibilité de s'investir, mais pas que dans son travail. C'est aussi dans le fait de donner des nouvelles, de communiquer. Je pense que les nouvelles que vous pourriez recevoir, que cette personne pourrait vous envoyer, ou qu'elle pourrait elle-même recevoir, sont... En plus, on a la visite, d'accord. Donc, on a clairement là quelqu'un qui envisage sérieusement de vous rendre visite, ce qui est très bien. Donc, ça va vous faire sortir de cette énergie du 3 de coupe qui est un peu... est-ce qu'on va se revoir un jour? Ben oui, manifestement oui. L'idée c'est que même s'il y a même s'il y a encore des hésitations, on voit qu'avec l'amant on cherche un peu le chemin, on va prendre une décision et je pense que pour certains et certaines d'entre vous c'était clairement sentimental, tout n'a pas été très net, cette personne n'a pas toujours été très honnête avec vous et pas dans une optique de malveillance. Mais probablement d'abord pour se protéger elle-même, d'accord? Donc voilà, c'était pas forcément très agréable pour vous, ça vous a perturbé, mais sachez que c'est une forme d'abondance aussi. L'abondance revient dans ce lien avec des nouvelles, l'envie peut-être même de bouger, de se visiter l'un l'autre. Je pense qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent là pour vous. D'accord? Ou pour cette personne, mais en tout cas, ça va vous faire du bien. Ça va vous réjouir. Alors, on doit continuer d'y croire, puisque comme c'est en défi, c'est que même si ça n'arrive pas tout de suite, sachez que c'est en chemin. Avec le cavalier, c'est en chemin. Du coup, on a envie de savoir ce qui va se passer, hein, les amis. Bon, il y a beaucoup de routes. Hein. Alors, on voit quand même que le chemin, il n'est pas... Alors, peut-être qu'il y a clairement une distance géographique entre vous, auquel cas, ça expliquerait que vous n'avez pas toujours facile à communiquer, à vous voir, à vous retrouver. Et ça explique aussi... Ça peut être un ami masculin ou une femme qui a une énergie masculine. L'idée de, on va essayer de trouver un jour où je parviendrai à me déplacer, à venir te voir, à te donner des nouvelles. Je pense qu'il y a quand même des changements. Il y a quelque chose qui se profile et qui deviendra plus abondant. Même si... donc j'en ai 7, ok. Même si ça reste un peu nuageux, même si on le voit, c'est perturbé, c'est un peu trouble, ce sont des nouvelles qui à la fois peuvent vous réjouir et à la fois peuvent venir se mettre comme waouh, c'est assez énorme, c'est peut-être un investissement parce qu'avec les poissons et l'ours, on parle quand même d'investissement financier ici, de taille. C'est aussi quelque chose de très protecteur par rapport à de la confusion. Donc on est sur deux plans, vous voyez, et c'est peut-être le moment de choisir quelque chose qui va vous mettre en équilibre, en attendant que cette insécurité, cette instabilité passe, d'accord? Il y a du changement, il y a du mouvement, ça ne va pas très très vite, mais c'est en chemin et je pense que ça parle à la fois de financier et pour un homme
principalement pour un homme, et aussi de l'investissement que cette personne va mettre dans votre lien, qui est un lien important, qui compte, qui est solide, même si elle n'a pas toujours pu vous le montrer. Waouh! Donc c'est quand même... Dites-moi un petit peu sous la vidéo, peut-être à quel niveau ça vous parle le plus. Alors c'est pas que sentimental, ça peut bien sûr être une personne de votre famille, mais moi je perçois plus que c'est quand même à l'extérieur de la famille. Hein. Donc on va voir. Dites-moi, ça m'intéresse toujours. Alors, qu'est-ce que la métamorphose nous donne pour vous aujourd'hui comme message de guérison, de transformation, de sagesse? Pour terminer en beauté ce café tarot lunaire, alors qu'est-ce que l'oracle de la métamorphose vous invite à voir ou à faire? Puis j'irai dans le petit livret parce qu'il y a des rituels très courts et très intéressants à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ascension, très bien. Donc on a effectivement une notion d'évolution, de quelque chose qui progresse. Je me laisse aimer et remplir de l'amour de celui qui me dépasse. Donc quand je vous parlais d'un lien assez fort, je crois quand même que pour certains et certaines d'entre vous, c'est le cas. Ça peut être aussi l'amour inconditionnel, voilà, qu'on peut vivre, ressentir. Pour quelques personnes que ce soit, c'est pas forcément amoureux. C'est se laisser bercer par ce doux sentiment d'être dans l'amour, dans la joie, des retrouvailles, de l'amitié. C'est un peu froid en amitié là pour le moment, donc allez, on reprend des forces et on essaye de mettre de la joie, de l'amour et de l'amitié là où il n'y en a plus trop, d'accord? Alors je vais prendre le petit livret avec tout ce bazar autour de moi, c'est pas évident, je vais essayer de pas tout faire tomber. Et comme ça, on aura le message relié. C'est une ascension spirituelle, hein, bien sûr, puisque qui parle d'amour parle de grandir au niveau de vos émotions. Alors j'ouvre regardez un peu la première page qui vient à moi, c'est l'éveil. Donc peut-être que vous êtes occupé à nettoyer des choses qui sont pas évidentes au niveau d'ancêtres, au niveau d'un passé, au niveau d'amitiés qui n'ont pas toujours été faciles parce que vous vous êtes peut-être un petit peu fait avoir ou avec un homme, une énergie masculine, et tout ça est occupé à s'ouvrir, à grandir, à se nettoyer et à revenir à quelque chose de beaucoup plus fort et de plus transparent. Donc c'est vraiment beau. Alors, la carte numéro 47 pour vous mes chers amis, l'ascension. Je vous parle du petit rituel. Si vous avez l'oracle, hein, vous le savez, vous pouvez trouver ça sur la page de droite. Je vous propose, comme un rituel, de prendre conscience que vous êtes un être humain unique, fécond, qui se laisse aimer par la source de tout ce qui est, réceptacle d'amour et de lumière divine. Ouvrez-vous entièrement à la brèche de lumière, à la faille de votre être qui désire laisser entrer l'amour. On avait la faille justement au début du tarot, enfin de la guidance lunaire. C'est incroyable comme tout se recoupe. De votre chaos intérieur, arrosé de tendresse infinie, naît le meilleur. C'est un petit peu du chaos naissent les étoiles, les amis. Sortez de l'illusion qu'au fond de vous, vous êtes une mauvaise personne, comme le dit si bien le penseur contemporain Frank Lobvet. Et d'ailleurs, je pense que si vous ne le connaissez pas, eh bien, je vous invite à aller voir ses vidéos qui sont sur... Il a sa chaîne YouTube, hein, Frank Lobvet, vraiment très intéressant. Et voilà, ainsi se termine le café tarot lunaire de cette journée, qui, je l'espère, sera très belle, porteuse de grandes ouvertures pour vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, à partager avec moi vos idées aussi. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de liker, de vous abonner avant de partir. Et puis, passez une très belle journée. À demain les amis. Bye bye.